amis de la source infinie. Quel bel échange nous avons avec vous. Car effectivement, croire en une réalité artificielle est différent de croire en une réalité de la création, de la source et de l'unité. Croire une réalité artificielle, et bien évidemment, ça vous amène à de la souffrance. Et l'individu, l'humanité, s'est enfoncée dans cette souffrance. Lorsque vous recroyez, entre guillemets, que vous faites un acte de foi, que vous vous séparez de cette croyance d'illusion et que vous retournez à votre croyance primordiale d'être un être de lumière, d'amour inconditionnel et non plus un être d'amour conditionnel, eh bien, vous faites un acte de foi envers vous-même. Vous reconnectez à ces sphères primordiales dont vous êtes issu, à l'unité primordiale dont vous êtes issu. Et en revenant à l'unité primordiale, vous êtes dans la foi et non plus dans le dogme, dans la croyance en une illusion, en une séparation. Vous êtes le vivant et vous avez la conscience d'être vivant. La plupart des individus sont des morts vivants. Votre Christ, Yeshua, est venu vous montrer le chemin de la source, de la vérité, de la création. Il l'a exprimé clairement, mais peu ont compris à l'époque et peu comprennent encore aujourd'hui, car les personnes sont restées bloquées dans le dogme, dans une croyance et non pas dans la foi véritable du chemin, du véritable être que vous êtes, lumineux. Vous avez la croyance en une réalité extérieure à vous-même, en une séparation. Or, revenir à l'intérieur de vous va vous ramener à la source de qui vous êtes, à la source d'amour, au principe primordial et à votre unité. Et en revenant à votre unité, alors vous faites un acte de foi. Vous plongez dans ce que vous ne connaissez pas encore, dans l'inconnu de l'unité, alors que vous pataugez dans le connu de la dualité. Avez-vous compris, chers enfants, chers amis? Bien sûr que vous comprenez. Faites le chemin vers votre unité et vous ferez un acte de foi. C'est incroyable. Eh bien,